On va parler évidemment de Purim, parce que c'est le dernier cours avant Purim ici jeudi soir. Et on va essayer de montrer, on va parler d'abord des petites généralités sur Purim que vous connaissez peut-être déjà, mais qu'on va se rappeler, parce qu'elles sont importantes. Et ensuite, on va essayer de développer une notion qui est particulière, c'est la relation entre Purim et Kippour. On a déjà entendu parler de ça maintenant. J'espère qu'il y aura un éclairage nouveau là-dessus. Même si c'est des choses qu'on connaît déjà, c'est une halakha, vous savez, c'est une loi que c'est bien 30 jours avant une fête, le mois avant la fête, de parler de la fête et de l'étudier. C'est sûr que quand on arrive dans un chag, dans une fête, et on s'est préparé à la fête, on ne la vit pas de la même façon. Surtout que vous n'êtes pas sans ignorer, et vous savez bien, que les fêtes chez nous ne sont pas du tout à caractère commémoratif. En vérité, c'est qu'on revit l'événement. On revit l'événement, parce que le temps, c'est comme quelque chose de vivant, une création d'Hachem. Et lorsqu'on repasse dans ces moments-là, il y a de nouveau, si on peut dire, Keilou, en hébreu, Keilou, le même flux, le même shefa, le même flux qui vient d'en haut, qui se déverse sur la terre, sur nous, et donc on peut réaliser des choses qu'on ne peut pas réaliser le reste de la vie. Donc il y a et c'est important pour nous de façon pratique, on essaie toujours de faire un cours orienté sur la pratique, pas juste de la théorie, mais quelles sont les choses particulières que l'on peut faire le jour de Purim, et pour lesquelles on aura plus de facilité à avoir un impact plus important que le reste de l'année. C'est évident, par exemple, le jour du Yom Kippour, c'est évident, c'est le jour le plus facile pour faire Tchouva, d'accord ? Toute l'année on peut faire Tchouva, mais Yom Kippour c'est 1000 fois plus facile, on va dire, ou 1000 fois plus efficace. Et bien ainsi de suite. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y aura comme occasion spéciale pour réaliser des choses qu'on aurait du mal à faire le jour de Purim par rapport au reste de l'année. Alors, ça va, c'est bien ? Alors on attaque. Alors, je trouve pas qu'à Purim on revit. Il y a plusieurs points dont on va chercher les points communs. Alors l'historique je ne vais pas vous faire, si je le fais quand même. On est entre les deux temples, d'accord ? Le temple a été détruit à l'an 70 de l'ère vulgaire, donc il y a à peu près 2000 ans, on arrondit. Et ce temple-là, c'était le deuxième temple. Il y a eu le premier, d'accord ? Et il y a eu un exil de 70 ans entre les deux temples. L'exil en Babylonie, avec au début Nebuchadnezzar en français, Nebuchadnezzar. Et ensuite, il y a eu Parasoumadai avec Rajverosh. D'accord ? Et à la fin de ces 70 ans, c'est là que vont se dérouler toute l'histoire de Purim, puisque d'après le calcul de Rajverosh, les 70 ans étaient écoulés. Il connaissait la prophétie selon laquelle on devait retourner, c'était la fin de l'exil, et lui, très content de voir que ce n'était pas la fin de l'exil, il a voulu fêter ça, et donc il a fait une première fête de 6 mois, et après une fête d'1 semaine, d'accord ? Et c'est à cette fête-là qu'il ne fallait pas aller, on y est allé, ça a montré qu'on avait baissé le niveau, et ça a été tout l'engrenage. Depuis le Michté, pas le nôtre, mais depuis le Michté de Rajverosh, depuis le banquet de Rajverosh jusqu'à la fin, il y a eu 9 ans. C'est une histoire qui se déroule sur 9 années. Esther s'est cachée pendant 4 ans, d'accord ? D'abord il faut qu'il tue Vashti, après Esther se cache, après il la ramène au palais, pendant 1 an elle est préparée, et ensuite il va encore se passer plusieurs années jusqu'à la fin des événements. D'accord ? Juste destruction du temple. Donc, ça, c'est entre les deux temples, donc il y a à peu près 2500 ans. Entre les deux temples, ça 2500 ans. Ben oui, il y a à peu près 2500. D'accord ? Donc, par rapport à maintenant ? Oui, par rapport à maintenant. Il y a à peu près 2500 ans. Ok ? Alors maintenant, je vais pas vous raconter toute l'histoire de Purim, parce que ça, vous la trouvez partout. On va voir le point commun, on va juste voir quelques points. Premier point, quel est le point commun entre quelques mitzvot un peu particulières, qu'on n'a pas l'habitude de faire pendant l'année. On voit déjà qu'à Purim, on boit plus que d'habitude. D'accord ? Donc il faut boire Yoter Milimudo, c'est marqué dans le Rama.
donc un peu plus que d'habitude. On voit également qu'on se déguise. Alors c'est très sympa de se déguiser, mais en même temps c'est un petit peu, ça fait pas très volige, hein, d'accord. C'est toujours impressionnant les gens surtout qui vont en Eretz, qui arrivent dans des communautés fastidiques ou très blagues de blagues et qui voient après tout le monde déguisé, voire même ça arrive en Père Noël et tout parce qu'il se passe quoi. Donc ouais, vous avez vu là, il y a une photo qui circule, toute la famille en Père Noël. Donc ça c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant, un changement de look qui est impressionnant. Alors, donc les déguisements, le fait qu'on va manger plus que d'habitude, en plein après-midi, le fait qu'on va boire plus que d'habitude, c'est pas notre truc. Donc il faut essayer de comprendre le lien entre ces mitzvot. On a également Mishwar Manot, on envoie des cadeaux, on envoie des mets, des repas, et la tzedaka également. On donne beaucoup de tzedaka ce jour-là. Mishté, Mishwar Manot, Matanat Laevgeni et Megillah. Voilà, très bien. Matanat Laevgeni, c'est visite au pauvre? Non. Les dons aux pauvres. Et le Machatzit Shekel, alors Machatzit Shekel, c'est avant, effectivement, on préparait à Nissan. Il fallait récolter tout l'argent pour les korbanot, donc on le fait le jour du Ta'anit, le jour du jeûne, la veille. Ouais. Alors, quel est le point? Alors, c'est pas l'essentiel, hein, ce que je veux dire, c'est juste un petit truc par rapport à ce que j'ai dit en introduction. Le point commun qu'il y a entre ces mitzvot, c'est qu'il y a une sorte de perte de contrôle, d'accord? Puisque quand on a bu, on est un peu moins, on gère moins, on est déguisé, on ne sait plus trop qui est qui, d'accord? Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit une perte de contrôle totale, mais perte de contrôle contrôlée. Mais quelque part, on va un petit peu lâcher du lest, et ça, et également par rapport aux pauvres. On dit que Kol Pochet Yad Notimlo, tout celui qui tend la main, notre nimlo, on lui donne. D'accord? Au niveau de la tzedaka, d'habitude, on essaye de faire en sorte que cette tzedaka elle soit attribuée aux gens les plus méritants. Il y a des personnes qui essaient de donner aux gens qui sont le plus investis dans la Torah, dans l'étude, dans les mitzvot, etc. Et c'est un mérite que la tzedaka aille à des gens plus méritants plutôt qu'à des gens qui vont acheter une bière avec la tzedaka qu'on leur donne, disons. Donc, mais ce jour-là, on n'est pas bodek, on ne vérifie pas. On ne vérifie pas. Kol apochet-yad, tout celui qui tend la main, not nim lo, on lui donne. Donc il y a encore une notion un petit peu de perte de contrôle. D'accord? Donc on voit également dans Mishwar Manot, finalement, on donne des cadeaux. Et là aussi, on donne des cadeaux de façon très large. Et donc, encore une fois, on est moins ciblé, si on peut dire, dans nos actions. Donc on est moins ciblé dans ces échanges de cadeaux. On est moins ciblé dans la tzedaka, on est plus ciblé sur l'alcool, donc on est un peu comme ça, et on est un peu déguisé, donc on se montre, on est un petit peu incognito lorsqu'on est déguisé. Alors toutes ces notions-là, on va les retrouver dans le fait que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu va nous prendre en considération beaucoup plus indépendamment de nos mérites que tout le reste de l'année. D'accord? C'est le point commun. Un petit peu comme si quelqu'un disait, voilà, je ne réclame pas, je suis quelqu'un de connu, j'ai mon CV, j'ai un certain statut, une certaine position sociale, et il va à un endroit et il va incognito. Il va incognito, c'est-à-dire qu'il ne réclame pas son dû, ses droits en fonction de son statut. Et bien nous on dit ce jour-là Hachem, aie pitié de nous et, si on peut dire, répond à nos prières, surtout ce jour-là, indépendamment de nos mérites. Ça veut dire qu'on ne se réclame pas de nos mérites, et comment ça se concrétise? Par le fait qu'effectivement, on va être en léger état d'ébriété, je suis déjà, on va pas apparaître comme on est vraiment, on va être déguisé, on va manger un peu plus que d'habitude, on va être un peu hors repère, d'accord? Voilà, ça c'est cette notion-là. Du coup, c'est une journée extrêmement importante pour la fila. Donc il faut prier quand on n'a pas encore trop bu. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire le mishté après Mincha. Alors c'est un peu bizarre. Moi,
Quand on invite des personnes au Mishté, on leur dit venez vers 16h. Excusez-moi, vous m'invitez pour le café ou pour le repas? Ici, au centre, on va faire à partir de midi, parce qu'il y en a qui sont étudiants ou qui travaillent, et donc ils vont profiter de leur pause entre midi et 2. Mais normalement, on essaye de faire le Mishté après Mincha, parce que justement, ce Mincha-là, la tfila de Mincha du jour de Purim, elle est hyper importante, puisque c'est vraiment, on est au cœur de la journée de Purim, évidemment Shacharit aussi le matin, la veille au soir, mais on est au cœur de Purim et de la journée, et en ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, répond aux prières sans vérifier le CV qui monte avec la prière, d'accord? Parce que nous, quand on prie, il y a le CV qui est accroché, et puis là-haut, on regarde, bon, d'accord, on lui écrit là. Alors ici, toutes les demandes passent sans filtre. Il n'y a pas de filtre ce jour-là, on va dire il y en a moins que d'habitude. Donc c'est un jour très particulier pour la tfila. Voilà, ça c'était le premier point qui était assez important. Ce n'est pas l'essentiel du cours, mais je voulais rappeler ça, chaque année je le rappelle. Donc comme on aura bu pendant le Mishté, donc si on fait Mincha après le Mishté, il n'y a plus de Mincha. C'est dommage de louper cette fila qui, comme vous le sentez, je ne l'ai pas trop développée, mais serait une des plus importantes de l'année. D'accord? Puisqu'après on va parler aussi du rapport avec Yom Kippour, mais ce serait une des filas les plus importantes de l'année, parce que justement, c'est un jour où on ne vérifie pas le CV des personnes qui prient. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait la fila avant le Mishté. Et pareil pour faire Ma'ariv le soir, on va attendre d'être un peu dessoulé. Et le matin, évidemment, on fait aussi une fila qui est très importante. C'est vrai que c'est un peu difficile parce que ici en France, le jour se lève très tard, par rapport en Eretz par exemple. Du coup, il faut attendre un certain temps pour pouvoir faire la fila de Shacharit. Or, les gens après doivent aller au travail et ils doivent écouter la Megillah, qui prend au moins 3/4 d'heure, disons. Il ne faut pas que ce soit trop jeté, quoi. Il y en a qui descendent à 35 minutes, mais bon. Du coup, la tfila de Shacharit, elle est un peu, les gens sont souvent stressés, ils doivent faire la tfila, ils doivent écouter la Megillah et aller au travail. C'est sûr que l'idéal, c'est de ne pas travailler au moins le matin, c'est l'idéal, d'accord, mais bon, c'est pas tout le monde qui peut travailler. Ce qui est bien Pessar, là, ça tombe sur les week-ends, donc il n'y aura pas beaucoup de jours à prendre. Celui qui veut prendre un jour pour Purim, il fait Purim bien comme il faut. Voilà. Alors ça, c'était un premier point. Maintenant, on va sur le lien entre Purim et Yom Kippour. Alors, tout le monde a entendu parler de ça. Au départ, ça ressemble à un jeu de mots. Parce que qui pour, ça s'écrit Kaf, P, Vav, Resh, Yud, même Sophie. D'accord? Kippourim. Kippour, sans le Yud et le Sophie. Kippour. Et si je rajoute Im, Kippourim, donc plusieurs Kippour, ça fait Ke-Pourim, comme Pourim. Donc ça fait beaucoup là, parce que ça ferait que des Kippourim seraient comme Kippour. Comme Pourim, pardon. Ah, je suis grave ce soir. Que des Kippour seraient comme Pourim. Donc déjà la référence c'est qui? C'est Pourim. Quand je dis tu es comme lui, c'est qui la star? C'est lui. Ok? Donc la star ici c'est Pourim. Et en plus, Kippourim. Plusieurs Kippour, c'est comme Pourim. Donc ça c'est ce qui a donné le titre, que comment on pourrait de cette phrase-là comprendre que Pourim serait plus grand que Kippour. Pour nous, il n'y a pas plus grand que Kippour. Sans Kippour, on ne serait pas là. D'accord? Kippour, c'est ce qui permet de remettre les compteurs à zéro et de ne pas se retrouver alourdi comme ça avec des trains de choses à traîner derrière nous. Donc chaque année, on lâche du lest et on repart le plus à neuf possible, ce qui permet de ne pas trop s'alourdir. Alors, et ça, cette phrase-là, c'est pas juste un jeu de mots, en vérité, qui a dit ça, c'est le Harizal. D'accord? C'est le Harizal, et il a tiré du Tikkuné, le Mékor, la source, c'est le Tikkuné Azohar. Le Tikkuné Azohar, donc, ça vient du Zohar. Ça, c'est un premier point. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Deuxième point, donc toujours j'utilise le Sefer de Chazon Lamoed, ici. Deuxième point, c'est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a développé quelque chose de très intéressant, évidemment. Il dit que, comme l'a dit le Harizal, que Purim est Keneged Yom Kippour, qui a une correspondance, c'est le correspondant de Yom Kippour.
Purim et Yom Kippour. Il dit qu'il y a 18 jours de Yom Tov dans l'année. Je ne vais pas trop préciser ça, je le fais rapidement. Je lis, après je vous dis sur quoi on va pouvoir expliquer, parce que sinon on peut expliquer ça pendant 2 heures. Qu'il y a 18 jours de Yom Tov où on ne fait pas, c'est des jours comme Chol HaMoed Pessah par exemple, on ne fait pas le Hallel complet. Donc il y a des jours de fête, chez nous, on ne fait pas le Hallel complet. Rosh Hashanah, on ne fait pas du tout le Hallel, d'accord. Yom Kippour, on ne fait pas le Hallel. Chol HaMoed Pessah, on ne fait pas le Hallel, ok. Si vous faites le compte, ça sera ici, il y a 18 jours de Yom Tov en tout, et il y a 8 jours où on ne fait pas le Hallel, qui sont des jours de fête. Eh bien, pour compenser, il y a 8 jours d'une fête des Rabbanan où on fait le Hallel complet. C'est quoi la fête des Rabbanan où on fait le Hallel complet? Hanouka. C'est des Rabbanan et on fait le Hallel tous les jours, complet. D'accord? Donc ici, ça donne, enfin, c'est pas l'impression, c'est ce que dit le Gaon de Vilna, c'est qu'en vérité, quand les Rabbanan ont instauré Hanouka, quelque part, ils sont venus compenser quelque chose qui était dans la Torah, qui était le fait qu'il y a des jours de fête de la Torah, comme Chol HaMoed Pessah, Rosh Hashanah, Yom Kippour, où c'est des jours de fête de Yom Tov, mais il n'y a pas de Hallel complet. Bon, il y a des raisons pour ça, hein, on ne va pas tout expliquer. Mais on voit qu'il y a un effet de compensation entre les fêtes instaurées par les Rabbanan et les fêtes Minatorah. Évidemment, hein, vous savez bien, ça ne va pas le développer, que tout ce que les Rabbanan décrètent, c'est pas juste comme ça qu'ils ont envie, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a laissé volontairement un champ de libre, parce qu'il veut que ce soit l'homme, alors nous c'est nos représentants évidemment, c'est pas nous qui décidons ces choses-là, mais il veut que l'homme participe à la création, c'est d'ailleurs tout le but de la création, c'est de faire une création qui n'est pas finie, et que nous, on la finisse, d'accord? C'est le but de toute la Torah, des mitzvot et de notre présence sur terre, c'est de, Akadosh Baruch Hu a laissé volontairement la création incomplète, et nous, on doit la compléter, et c'est ça qui nous permet après d'avoir un mérite. Sinon, c'est marqué dans Messiat Esharim qu'on arriverait là-haut, on aurait l'Arshuma, on aurait le Nana Diksufa, on dit en araméen, c'est-à-dire le pain de la honte. Quelqu'un, il arrive, vous lui donnez à manger, il a pas travaillé, il a rien fait, il mange, il a faim, mais il a honte, d'accord? Quelqu'un, quand il a travaillé, il vient, il se met à table, il mange avec appétit, il sait qu'il a gagné son repas. Il y a des parenthèses, donc les Rabbanan, dans Hanouka, en instaurant Hanouka et le Hallel complet, ils ont complété les jours où il n'y avait pas de Hallel, les 8 jours. Et bien c'est pareil pour Purim et Yom Kippour. Je cherche dans les mots. Voilà. Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? Enbo achila veshtia. On ne mange pas et on ne boit pas. D'accord? Il y a aussi d'autres restrictions, mais en tout cas, on ne fait pas ça. Ça paraît être vraiment l'antinomie. Je crois que c'est un bon mot, ça. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'utilise. L'antinomie de Purim. Oui. Eh bien, le Gaon de Vilna, il dit que Negdo Purim, que vient en face de Yom Kippour le jour de Purim, c'est pourquoi Velachen, Bo, Arbe, Mishte, on va multiplier le Mishte. En vérité, pourquoi on mange beaucoup, plus que d'habitude? Ça va? Pourquoi on boit beaucoup, mais il ne faut pas avaler de travers? Ouais, d'accord? Pourquoi on festoie et on se déguise, etc. beaucoup? Parce qu'on vient compenser ce jour de fête, qui est un très grand jour de fête, ce jour de Yom Kippour, il n'y a pas plus grand jour de fête, on va voir, pas seulement d'après ce qu'on connaît, mais d'après autre chose. On vient compenser le fait que ce jour de fête n'a pas été honoré comme il fallait. Parce que normalement, un jour de fête, il faut faire la fête. Bon, c'est bête, hein, mais il faut... Et la fête, c'est vrai que vous avez, oui, mais c'est une fête spirituelle. Vous n'y connaissez rien. C'est une fête spirituelle. Alors, il y a une très belle image qui est donnée par le Baal Shem Tov, qui est que pourquoi nous, à chaque fois qu'on fait une fête, on fait la fête en même temps. D'accord? Pourquoi on ne ferait pas le jour de Shavuot, on fait que étudier la Torah, on jeûne, je sais pas, d'accord? Pourquoi Pessah? Pourquoi on associe toujours une fête spirituelle avec une fête physique? Où on s'habille mieux, on mange mieux, comment? Pour vivre mieux. Pour la vivre mieux. Voilà, pour la vivre mieux. Mais pourquoi la vivre mieux? Il n'y a qu'à la vivre uniquement sur son aspect spirituel, puis c'est tout. D'accord? Alors il y a une image. Comment? L'être humain, il a l'âme et le corps. Bravo. On ne peut pas négliger les deux. Très bien. Alors le Baal Shem Tov, souvent une image, c'est plus parlant que des longs discours.
Il y a, le Baal Shem Tov a donné une image, il y avait comme ça le fils du roi. On adore l'histoire du roi. Le fils du roi, il a été, bon, il a fait une petite bêtise, bon, il a été exilé et il s'est retrouvé incognito chez les paysans russes au fin fond de la brousse. Oui. Et bon, au bout d'un certain temps, le roi a jugé que l'éloignement avait suffi, et donc il a envoyé une lettre dans laquelle il va dire à son fils qu'il peut revenir au palais, etc. Bon, il se doute que c'est ça la lettre, quand il reçoit la lettre là-bas dans la campagne, mais, bonsoir, il se doute que c'est ça la lettre, mais quand même il faut qu'il l'ouvre et qu'il la lise et qu'il vérifie. Garçon, galanterie, vite Michel, on se précipite. Et donc, il se doute que il faut, c'est son père qui lui permet. Alors il se dit, qu'est-ce que je fais si j'ouvre cette lettre, comme ça devant tout le monde, et que je commence à danser de joie et à chanter et à montrer ma joie, et les paysans ils vont croire que j'ai disjoncté, et ils risquent de me tomber dessus, d'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais organiser une grande fête. Et pendant que tout le monde est en train de se réjouir, de danser, de chanter, moi discrètement en plein milieu de la dance piste, j'ouvre la lettre et je peux me réjouir et personne n'y voit rien du tout. D'accord? Ça c'est le mashal. Le nimshal, ce que ça représente, c'est nous aussi. Nous, notre neshama, c'est la fille du roi. Elle est très spirituelle. Mais elle est descendue dans un corps. Elle est à la campagne chez les rustres paysans. D'accord? Un rustre paysan, voilà. C'est pas l'image. Alors, et qu'est-ce qui se passe? C'est que à chaque fois qu'on rentre dans une fête, qu'on arrive dans Pessah, dans Shavuot, dans Sukkot, quand on rentre dans une fête, c'est spirituel. Alors c'est vrai, on ne retourne pas à la maison, on ne retourne pas au palais, mais on a un microcosmos, on est un petit peu comme à la maison. D'accord? Quand on dit Shabbat, c'est un peu comme au Lamaba, un 60e de Lamaba, les fêtes aussi. Donc comme la Neshama, elle va se réjouir, seulement le problème c'est qu'il y a le paysan qui est là, et lui il ne va pas comprendre, et ça va bugger. Alors il faut aussi permettre aux paysans, c'est-à-dire à notre corps, de se réjouir, comme ça il laisse la Neshama se réjouir. C'est pour ça qu'on se réjouit également physiquement, avec tous les vêtements, promenade, dormir un peu plus, manger mieux, etc., etc. Donc, du coup, on revient au fait que le jour de Yom Kippour, le problème c'est que le jour de Yom Kippour, on doit ressembler à des malachim, à des anges. Et les anges, ça ne mange pas, ça ne boit pas, ça ne festoie pas, ça ne s'habille pas, rien. Alors, du coup, il y a un jour de fête, mais il manque sa dimension physique. Alors on va la compenser à Purim. C'est ça que dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit que le jour de Purim, les misotes physiques que l'on va faire de réjouissance, on n'avait jamais pensé à ça, on va penser en même temps, enfin qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas, c'est automatique, en vérité on va compenser les jours de Kippour, où il n'y a que la dimension spirituelle, il n'y a pas la dimension matérielle. En passant d'ailleurs, il y a eu 2 Yom Kippour historiques, où on a festoyé. Est-ce que vous vous souvenez? Je crois que j'ai déjà dit une fois. Les 2 inaugurations du temple. Le premier temple, c'était Yom Kippour, et le deuxième temple, c'était aussi Yom Kippour. Et là,